Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler de l'action Tesla en bourse aux États-Unis. Est-ce que acheter une action Tesla est un bon investissement en 2019 ou pas? Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. L'action Tesla est rentrée en bourse le 2 juillet 2010. J'ai le graphe sous les yeux, je triche parce que je vais te parler de pas mal de l'évolution de l'action. Donc de 2010 à mars 2013, elle reste entre 20 et 30 $. À partir de mars 2013, elle grimpe. Et puis elle a passé de 2013 à 2017, elle était stabilisée autour des 200 $, 200, 230 $ dans ces eaux-là. Elle est redescendue à 150, voilà. Et puis en 2017, elle monte un grand coup et elle vient plutôt se stabiliser aux alentours des 300. Et donc depuis 2017, donc depuis depuis plus de 2 ans, elle est stabilisée autour de 300. Alors elle est assez encore volatile, l'action Tesla, ce qui veut dire que ça lui arrive souvent de baisser un bon coup, ce qui est un petit peu le cas en ce moment. Elle est retombée à 250 en octobre, au moment où bien sûr où les valeurs boursières sont là. Et là aujourd'hui elle est à 317, donc effectivement un petit peu au-dessus, elle est en baisse. Donc l'action Tesla est assez volatile pour la simple et bonne raison que Tesla c'est une boîte avec énormément d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se passent bien, qui se passent pas bien. À la fois c'est une boîte géniale que tout le monde adore, à la fois c'est une boîte qui a beaucoup de problèmes. Et il y a plusieurs moments où la boîte a frôlé la faillite et donc bien sûr les marchés réagissent de façon extrêmement émotive à cette société, à ce cours d'action. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes avec Tesla et notamment une statistique que j'ai vue en début d'année 2019, le nombre de voitures que Tesla a livrées dans le monde au fur et à mesure du temps. Donc l'année de la création de Tesla, 2011, 0 voiture. 2012, 2600. Donc tu vois, c'est ridicule, c'est que dalle. 2013, 22 000 voitures. Donc là, ça commence à être une vraie production industrielle. Et donc retiens bien 2013 et tu vas voir en 2018 combien il y en a eu. 2013, 22 000. 2014, 30 000. 2015, 50 000. Donc de 2013 à 2015, ça passe de 22 à 50 000. Ça a doublé, c'est déjà pas mal, doublé en 2 ans. 2016, 76 000. 2017, 100 000. Et 2018, 245 000. Donc tu vois, par rapport à 2013, 22 000, 2018, 245 000 voitures Tesla livrées dans le monde entier. Donc plus de 10 fois plus qu'il y a seulement 5 ans et un quart de million de voitures. Donc ça représente quand même déjà quelque chose d'assez massif. Et n'oublie pas que la stratégie d'Elon Musk depuis le départ, c'était de commencer avec des voitures très chères produites en très petite quantité qui lui permettaient de financer des voitures moyennement chères en moyenne quantité qui lui permettraient de financer des voitures pas chères du tout en très grande quantité. Et donc les prix des Tesla n'ont fait que baisser et ils arrivent de plus en plus à inonder le marché. Donc, alors inonder le marché c'est un bien grand mot, il y a de plus en plus de Tesla mais il n'y en a pas non plus énormément. Encore une fois c'est une société, c'est un investissement à la fois très risqué parce que c'est une société qui peut faire faillite quasiment à tout moment et il y en a eu pas mal des boîtes dans l'automobile qui ont fait faillite. Et à la fois, ça peut être très intéressant comme investissement parce que c'est une boîte qui peut changer le monde, en tout cas ils en ont l'ambition, et révolutionner l'industrie automobile. Donc c'est vraiment un double tranchant. Comme d'habitude, c'est aussi en partie une question de conviction personnelle. Un point sur lequel je veux attirer ton attention, c'est que à plusieurs reprises, et y compris là il y a quelques semaines, ils l'ont refait à nouveau, Tesla ont dévoilé l'ensemble de leurs brevets en open source, donc ouvert à tous, gratuit pour le public. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça fait avancer l'économie, ça fait avancer toutes les boîtes de voitures et c'est très bon pour la planète, pour qu'on pollue moins, etc. C'est un très bon coup de pub, mais bien sûr, c'est plutôt assez mauvais pour le business puisque bien sûr, une boîte, elle fonctionne sur ses avantages injustes, sur ses unfair advantages, sur la moat, comme l'appelle Warren Buffett. La moat, c'est la douve qui entoure le donjon, c'est là où il y a de l'eau qui empêche les concurrents de venir faire la même chose que toi. Eh bien, évidemment, si tu donnes tes brevets en open source à tout le monde, eh bien tu n'as plus cette douve qui te protège. Et donc, quid de la concurrence? Est-ce que Tesla aura sauvé l'humanité, mais que ce sera avec la boîte elle-même va disparaître et que ce sera tous les concurrents qui auront copié les brevets? Donc, d'un point de vue business, en tant qu'investisseur, je suis obligé d'attirer ton attention là-dessus et c'est plutôt, pour moi, dangereux. Voilà donc pour l'action Tesla dont je voulais te parler. Donc, si tu crois que Tesla va changer le monde, et ben effectivement tu peux investir. Si tu crois que Tesla est dans la merde parce qu'ils ont donné tous leurs brevets et que du coup tout le monde va les copier et qu'ils vont fermer du jour au lendemain, ce qui est une vraie possibilité, eh bien tu n'investis pas. Quoi qu'il en soit, moi j'ai évidemment cette semaine, comme chaque semaine, déniché une action sur la bourse US qui me plaît plus que l'action Tesla. L'action Tesla elle est intéressante, c'est sympa d'en parler, mais une action qui me plaît plus,
à laquelle je crois beaucoup plus, qui à mon avis ne va pas, enfin j'en suis sûr même, ne risque pas de fermer du jour au lendemain, et qui je pense va faire plus de croissance dans les mois à venir, et donc en tant qu'investisseur me rapporter plus d'argent. Si tu veux connaître non seulement tout mon portefeuille existant d'actions US et françaises, et cet investissement de cette semaine, eh bien tu es libre de rejoindre le club privé Léonis Bourse. Le lien est dans la description, et donc chaque semaine, je rajoute une société à mon portefeuille boursier. Évidemment, je te partage tout mon portefeuille, tous les mouvements, les achats, les ventes, etc., etc. dans ce club privé. Le lien est dans la description. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses de Tesla. Est-ce que tu as des actions déjà? Si oui, à quel prix tu les as achetées? On est curieux de savoir. Si tu n'en as pas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'effectivement tu souhaites investir dans cette société ou pas? Dis-moi tout ça en commentaire. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bien sûr, je t'invite à me mettre un petit pouce en l'air pour me dire que tu as aimé la vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube Léonis si c'est pas encore fait. Je pense que c'est vraiment le moment. De mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Le week-end prochain, j'analyserai une autre action d'une grande société américaine. Et en attendant, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao!